Du 24 au 25 avril 1915, le ministre de l'Intérieur du gouvernement turc, Pacha, donna l'ordre de rafler des centaines de notables arméniens à Constantinople. Médecins, journalistes, professeurs, avocats, ecclésiastes, parlementaires, ils furent arrêtés, furent déportés, ils furent assassinés. Le simple fait d'être arménien rend des plus sombres pages de l'histoire contemporaine. C'est le point de départ, ça a été dit, du premier génocide et l'un des plus meurtriers du XXe siècle. C'est un crime contre l'humanité, évidemment tue, parce qu'il était à l'époque largement couvert par le fracas des bombes de la Première Guerre mondiale, et il a fallu tant de temps pour que de nombreux pays reconnaissent l'existence de ce génocide, en assurent l'enseignement et en honorent la mémoire. Un massacre de civils d'une ampleur qui n'avait sans doute jamais été connue jusqu'alors, visant l'une des communautés les plus importantes de l'Empire ottoman, les Arméniens et tant d'autres assassinés. Entre 1915 et 1916, ce sont plus d'1,5 million d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont tués. Mais un génocide ne vise pas seulement la mort de celles et ceux qui l'assassinent. Il veut ôter à tout un peuple sa dignité et pire encore, la mémoire vive de sa culture. Et à cet égard, je veux dire combien je partage dans la résonance des tacts dont l'Azerbaïdjan s'est rendu coupable, avec un évident soutien tacite de la Turquie et dans un silence international qui ne peut plus que choquer. C'est à coups de bâton que sont chassés les commerçants arméniens du Grand Bazar de Constantinople. C'est à l'arme planche que sont tués les hommes, les femmes, les enfants dans des villages entiers qui furent brasés. Ce sont des wagons à bestiaux qui servent à la déportation, au déplacement des populations. C'est systématiquement que sont violées les femmes, vendues comme esclaves, mariées de force. Le gouvernement, je cite, a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Le télégramme de Pacha est sans équivoque sur l'entreprise d'extermination totale qui a été perpétrée contre les Arméniens. Aussi criminelles que soient les mesures à prendre, les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Il faut la mémoire de l'histoire pour ne jamais oublier ces mots. Les 2/3 de la population arménienne de l'Empire ottoman furent assassinés dans un silence quasi général. Des voix se sont élevées, bien sûr, trop rares à l'époque. Je pense évidemment à celle de Georges Clemenceau, qui a dénoncé dès 1915 ce génocide et a appelé dès lors à l'indépendance de l'Arménie. Un espoir qui ne deviendra réalité bien plus tard, en 1991, avec l'avènement de la République d'Arménie. Nous en célébrerons les 35 ans le 21 septembre prochain, ici à Paris, avec tous celles et ceux de la communauté arménienne qui y ont trouvé refuge. Et vous dire la fierté que Paris a eu d'accueillir cette communauté qui aujourd'hui se sent, comme le disait un célèbre chanteur, est 100% français et 100% immédiat, et peut-être même 100% parisien. Et qui ont ajouté leur histoire à la mosaïque très riche de l'histoire des Parisiennes et des Parisiens, et tout simplement à l'histoire de Paris. Je veux leur dire que nous ne les oublions pas et que nous ne les oublierons jamais. La mémoire est un combat permanent. Il faut se battre pour ne pas s'oublier, se battre pour honorer les morts, pour honorer nos morts, se battre pour rendre sa dignité au peuple arménien à chaque instant. Un peuple qui s'est battu pour la reconnaissance de ces génocides et pour faire exécuter les peines prononcées contre ses responsables. J'ai en tête qu'il a fallu attendre 1985 pour que l'ONU reconnaisse officiellement le génocide, suivi en 87 par le Parlement européen. Et ce n'est qu'en 2001 que la France a finalement pu faire de même. Et le génocide des Arméniens est encore nié en Turquie, ça a été dit, héritière de l'Empire ottoman où les faits se sont déroulés. Tant que le pays, la Turquie, ne reconnaîtra pas les crimes commis, il n'y aura pas de justice,
il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de réparation. Voilà pourquoi Paris se trouvera toujours aux côtés des Arméniennes et des Arméniens du monde, qu'ils soient en France, à Paris ou dans le monde, pour ce combat pour la mémoire et pour la justice. Et aux côtés des Arméniens de Paris, aux côtés des Parisiennes et aux côtés des Parisiens d'Arménie, ensemble devant cette statue du Père Komitas, cette incarnation de la culture millénaire, pluriséculaire du peuple arménien, nous le dirons. Génie musical, Komitas est une figure, vous le savez, tutélaire. D'abord un survivant du génocide. Et c'est à lui que l'on doit beaucoup de la sauvegarde du patrimoine musical arménien. Je m'incline devant votre génie. C'est par ces mots que Debussy rendait hommage à Komitas après une tournée triomphale en Europe en 1906. Pourtant, il ne s'est jamais considéré comme un compositeur, mais plutôt comme un collecteur, comme un passeur de mémoire. Les chants de travail, les chants de labour. Il harmonise la musique traditionnelle arménienne, celle du peuple, celle de ce peuple qu'on a réduire au silence. Il est arrêté, comme tant d'autres, ce 24 avril 1915. Il en réchappe, vous le savez, miraculeusement, mais reste brisé pour toujours en son fort intérieur. C'est aussi ce qu'incarne Komitas, la vie qui résiste, sa culture qui perdure, le traumatisme et sa mémoire qui se transmet de génération en génération. Et ce souvenir que nous commémorons aujourd'hui devant cette statue, eh bien, il rappelle aussi la mémoire par les roses qui y sont placées, dédiées aux femmes arméniennes victimes de ce génocide. Paris est un refuge, elle l'a été pour les Arméniennes et les Arméniens, elle doit l'être encore aujourd'hui pour tous celles et tous ceux qui dans le monde fuient la persécution. Et je veux, pour conclure ce discours, avoir une pensée pour les 19 otages, symbole de la persécution, le symbole de la violence d'État et de la terreur et en gros d'Azerbaïdjan au peuple arménien. Et je veux leur dire que prochainement, dans les rues de Bari, nous déposerons 19 portraits des otages pour qu'il leur soit fait hommage, que leur mémoire vive, tant que leur libération n'est pas obtenue. Et parler de l'avenir aussi, un avenir dans lequel s'inscrit la mémoire de ce génocide, un souvenir aussi qui sera, j'en prends l'engagement, au cœur de la maison de l'Arménie, qui verra le jour prochainement à Paris, dans lequel pour honorer la mémoire pour ceux qui sont morts de la Syrie et aussi des héritages sera aussi un bel hommage à la vie et à la cour des gendarmes. Merci à tous.